1934 est l'année où Léopold III monte sur le trône de Belgique, où Hitler et Mussolini font connaissance à Venise. En Inde, Gandhi suspend sa campagne de désobéissance civile. Marie Curie meurt et Sophia Loren voit le jour. Scott Fitzgerald publie Tendre est la nuit, tandis que William Beebe, dans une boule d'acier, explore pour la première fois les grands fonds marins. 1934 est aussi l'année où une expédition franco-belge s'attaque au mystère de l'île de Pâques. L'expédition compte 2 membres. Le Suisse Alfred Métraux, jeune ethnologue déjà reconnu pour ses travaux sur les Indiens d'Amérique du Sud, et le Belge Henri Lavacherie, conservateur de musées et grand amateur d'art primitif. Archéologue en chambre, Lavacherie n'a pas l'expérience de terrain de son jeune collègue Métraux. Par contre, il a la passion de son sujet, l'île de Pâques. Lavacherie est gonflée à bloc, comme on dit. Les poissons volants et les algues oranges annoncent déjà les contrées exotiques auxquelles il rêve depuis l'enfance. Ces 2 hommes qui font route ensemble et vont passer 6 mois isolés de tout ne partagent pas la même opinion au sujet des fameuses statues géantes. Les indigènes qui vivent actuellement dans l'île sont des Polynésiens, comme les habitants des Marquises ou de Tahiti. On les nomme les Pasquans. Métraux pense que ce sont eux les auteurs des statues, ou plus exactement leurs ancêtres. Il espère pouvoir le prouver bientôt. Pour Lavacherie, par contre, le mystère reste entier, car il est de ceux qui pensent que seule une civilisation évoluée, comme celle de l'Égypte pharaonique, a pu ériger de tels monuments, avant de disparaître mystérieusement, peut-être à cause d'une éruption volcanique. Ainsi, selon lui, les Polynésiens arrivèrent bien plus tard pour trouver une île déserte, mais couverte de statues. Ce sont donc les traces d'une culture antique, les ruines de cités perdues, que Lavacherie, armé de son piolet, vient chercher à l'île de Pâques. Et jamais personne, avant lui, n'a fouillé le sol de l'île mystérieuse. Le public le soutient, car l'hypothèse de la civilisation disparue est de loin la plus séduisante. Et les déclarations de Lavacherie dans la presse ont fait du bruit. L'archéologue n'a pas hésité à annoncer des découvertes fantastiques et la fin prochaine du mystère des statues. Une confiance tapageuse qui a eu le don d'énerver Métraux. L'expédition arrive à l'île de Pâques par un matin pluvieux, le 29 juillet 1934. Dans l'hémisphère sud, à cette époque de l'année, c'est le plein hiver. Métraux et Lavacherie déchargent sous la pluie, au milieu d'une foule de curieux. Les Pasquans lancent des bonjours dans toutes les langues, essaient d'échanger des statuettes en bois contre n'importe quoi, une chemise ou du savon. « Vous êtes venu pour les statues ?» demande quelqu'un en espagnol. Lors d'une escale au Chili, l'expédition a été prévenue contre les indigènes de l'île de Pâques, décrits comme une bande de voleurs, de fripouilles sans scrupules. Lavacherie les observe donc avec attention. Les voici donc, les habitants de l'île de Pâques, les Pasquans. Ai-je tort de les trouver fort aimables et de ne pas me fier au conseil qu'on m'a donné de ne les considérer qu'avec méfiance? Le bateau repart bientôt. Lavacherie et Métraux n'en verront plus d'autres avant plusieurs mois. L'expédition court à cheval voir les statues aux 4 coins de l'île. Et Lavacherie note
que l'aspect délabré des géants, leurs traits effacés, plaide indiscutablement pour une haute antiquité. Comment les anciens Pasquans, habitant des grottes et des huttes de joncs, auraient-ils réalisé un tel ouvrage? Pour la vacherie, l'idée de métro est décidément aberrante. Il le dit à son compagnon, qui se contente de ces mots « Nous verrons bien la vacherie, nous verrons bien qui a raison ». À Angaroa, le seul village, les Pasquans fêtent les nouveaux venus avec des danses. Ils ont revêtu pour l'occasion des costumes de marine, de vieux uniformes reçus du bateau qui vient approvisionner l'île une fois par an. Les étrangers que les Pasquans ont connus depuis la découverte de l'île en 1722 étaient toujours des marins. Alors ils en ont fait les personnages d'une pantomime amusante. L'un des arguments contre l'idée que les Pasquans seraient les auteurs des géants de pierre est leur ignorance à leur sujet. Ils ne savent rien sur le transport des statues, et quand Métro les interroge sur leur signification, ils se contentent de dire « elles étaient là pour décorer ». Un fait qui confirme la vacherie dans son hypothèse. Quant à Métro, il se désole, mais ne se décourage pas. L'expédition part en exploration, avec armes et bagages, pour déterminer les sites intéressants à fouiller. Une herbe humide glissante cache des quantités de cailloux noirs. Et partout, c'est le même spectacle. Des ruines confuses, amas de pierres effondrées. Le plus souvent, les statues gisent le nez dans les gravats. Certaines sont brisées. La vacherie fouille à proximité des statues, gratte le sol avec son piolet, mais la couche de terre est tellement mince au-dessus du roc qu'il n'arrive à rien. Tous les vestiges de culture humaine sont en surface, constate-t-il, après quelques jours d'un labeur inutile. Où sont les temples et les cités enfouies auxquelles il avait rêvé? Métro aurait-il raison? Les Pasquans seraient les auteurs des statues? Rien ne le prouve encore. Mais bientôt les choses se précipitent. Un matin du mois d'août 1934, Alfred Métro fait la découverte qui lui donnera raison sur la vacherie. Autrefois, les statues étaient posées sur d'énormes plateformes. Ces plateformes et leurs statues constituaient un monument que les Pasquans appellent Aou. Et voilà que Métro repère au beau milieu d'un mur d'Aou des pierres typiquement pasquanes percées de trous. Elles servaient de fondation aux huttes de joncs, maisons en forme de barque retournée où vivaient les Pasquans avant l'arrivée des missionnaires au XIXe siècle. Comment ces pierres trouées se retrouveraient-elles dans la structure du monument si celui-ci était l'œuvre d'une civilisation disparue depuis des millénaires? C'est impossible. Ces pierres ont été récupérées par les Pasquans eux-mêmes après la ruine d'une de leurs maisons. Il n'y a pas d'autre explication valable. Ainsi, les Pasquans sont les auteurs des géants de pierre et personne d'autre. La réponse à l'un des grands mystères du monde se trouvait là, sautant aux yeux, et personne avant Métro n'y avait prêté attention. Ainsi, grâce à Métro, le mystère des statues géantes est résolu. Il aura pourtant la vie dure, puisque les théories les plus folles continueront de fleurir malgré l'évidence. On ira même, dans les années 60, jusqu'à invoquer les extraterrestres pour expliquer la présence des statues à l'île de Pâques. En ce début de séjour, le travail de l'expédition est loin d'être fini. Métro et la vacherie se jurent de répondre à toutes les énigmes scientifiques qui restent attachées aux statues. Il en reste 3 en réalité. Quel est leur âge?
quelle est leur signification et enfin, comment les a-t-on transportés? C'est alors que l'expédition entend parler d'une centenaire, dont on dit qu'elle est la mémoire de l'île. Cette femme a encore vécu dans une hutte de jonc et dansé à l'ombre des aouls. Vous vous rendez compte, la vacherie, s'exclame Métro, peut-être a-t-elle assisté au transport d'une statue. Ils se rendent chez la vieille. Celle-ci se nomme Viriamo. Viriamo ressemble à une momie. Elle pousse de petits cris d'oiseaux, mais ne parle plus. Métro, déçu, se retire en silence, tandis que la vacherie choisit de rester un instant. Elle saisit les sucreries et le tabac que je lui tends et les pousse dans sa bouche. Ensuite, son regard s'éteint à nouveau. Le contact furtif qui s'était établi entre nous s'est évanoui. Mais l'esprit de Viriamo est loin. Si loin. Le fils de Viriamo, Juan Tepano, a 60 ou 70 ans. Ça dépend des jours et de son humeur. Il se présente comme le spécialiste de la culture de ses ancêtres. C'est sa mère qui lui a raconté les vieilles coutumes avant de sombrer dans la folie. Vous autres, vous allez tout connaître de l'île et de son passé, annonce Tepano. Moi, je sais. Tepano sait encore certaines choses, en effet. Quelques coutumes, l'une ou l'autre légende de son peuple. Mais sur les statues, il n'a rien de sérieux à révéler. Il répète seulement, comme tout le monde, qu'elles étaient là pour décorer. La vacherie est stupéfaite de cette ignorance générale. Métro s'en étonne beaucoup moins, car il connaît l'histoire récente de l'île, une tragédie. À l'île de Pâques, le contact avec l'Occident a été plus violent que n'importe où ailleurs dans le Pacifique. Dans les années 1860, il y avait plusieurs milliers d'indigènes sur l'île, et leur culture traditionnelle était bien vivante. Les chasseurs d'esclaves et les maladies décimèrent cette population, ne laissant qu'une poignée d'individus hébétés, amnésiques, que les missionnaires convertirent sans mal. So by 1877, there were 110 Rapa Nui left on the island. That's pretty important. That's pretty important. 110 people. Dramatic population decline. En 1888, l'île de Pâques est annexée par le Chili. À l'époque, il y avait encore un roi pasquan. He was a fair king. He had a council. The Chilean decided that the king was a nuisance. So in 1898, they said, come and speak to the president of Chile. You're a king. They took him to Valparaiso, poisoned him. Ce meurtre sapa définitivement l'ancien ordre social. Les Pasquans vécurent alors à la mode chilienne, furent administrés par un gouverneur chilien. Ils oublièrent leur passé. Dans les années qui suivirent, les malheurs ne cessèrent de s'acharner sur l'île, comme si une volonté supérieure et diabolique avait voulu supprimer les Pasquans jusqu'au dernier. There was a flu epidemic in 1927. That was the flu that started in Europe after the First World War. It finally arrived on Easter Island in 1927 and wiped out about 20 of the older people. So even when the Franco-Belgian expedition turned up, there weren't that many old people around. En 1934, l'île de Pâques est sans doute la plus malheureuse des colonies du Pacifique. L'expédition découvre une population décimée, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. La gale sévit, et pire que cela, la lèpre.
Un jour, la vacherie se rend à la léproserie avec quelques menus cadeaux et de la viande de mouton. Ici, ma visite est une fête, car les étrangers ne viennent jamais. Je n'arrive pas les mains vides, et bientôt la joie règne. Ils aiment la musique, ils aiment la danse. Un lépreux vit 5-6 années en moyenne. Il leur faudrait beaucoup de viande, beaucoup de vivres frais pour résister plus longtemps. Le Chili loue l'île à des Anglais, éleveurs de moutons. Ceux-ci détruisent les monuments anciens pour construire des enclos. Mais la vacherie et Métro ont un autre sujet d'indignation, car les Anglais emprisonnent les Pasquans dans une réserve entourée de barbelés afin, disent-ils, de prévenir les vols de bétail. They were prisoners, but prisoners without any crime. They were kept in that small area. And it was very petty what the English did. For example, they made them walk up to the volcano, up to Ranakau to get their water for drinking and washing, when just beside the village was a well at Tahai. It was nasty, I think, really. Les Pasquans sont méprisés, oubliés du monde, et les barbelés qui entourent Angaroa sont là pour leur rappeler à chaque instant leur situation de paria. Dans ces conditions, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ne peut être que déplorable. Il reste d'ailleurs des traces de cela dans le discours des vieux aujourd'hui, car certains vont même jusqu'à justifier et donc excuser l'attitude de leurs anciens oppresseurs. La isla de Pascua se arrendó a la compañía con todos los derechos de explotar, como esclavizar a la gente, destruir ajos para transformar en murallas para los animales, todo. Esa disciplina tan cruel, si miramos ahora, era la mejor para nuestros habitantes, porque es la única que llegó a hacer trabajar. En 1934, les Pasquans ne peuvent ni quitter Angaroa, ni quitter l'île, car ils représentent une main-d'œuvre indispensable au moment de la tonte des moutons. Un navire de guerre chilien vient ravitailler l'île. C'est le seul contact de la population avec l'extérieur. En ese tiempo el barco viene una vez al año. Entonces traen harina, arroz y otra cosa de alimentos. En 6 meses o 7 meses se echa a perder. Entra borbojo y bicho. Entonces uno ya empieza a comer camote, taro, poroto pascuense. Se veía demasiado pobre, no había nada, no había vaso, nada. Sí, los tarros de conserva cuidábamos para tomar agua, café. Yo nunca usé zapatos hasta los 24 años. Bueno, es mi problema, yo calzo 45, entonces en Chile no hay zapatos de 45. Es mi problema. Dans de telles circonstances, la présence de l'expédition représente une aubaine. Ce qu'elle apporte avec elle, pas grand-chose en réalité, constitue un trésor aux yeux des Pasquans. Et la vacherie note. Ma réputation de générosité a fait le tour de l'île. Les filles m'abordent à tout bout de champ, me demandent une paire de bas ou un foulard. Je cède généralement. Aux grandes dames de métro qui me tensent avec raison. Il faut toujours demander quelque chose en échange, dit-il en vrai professionnel. Les Anglais accordent des permissions de sortie aux indigènes pour rendre service à l'expédition. Et toutes les occasions sont bonnes, apporter de la viande, des fruits, du poisson ou du linge propre. La vacherie se réjouit. Grâce à l'expédition, les Pasquans peuvent goûter à une certaine liberté.
Y después, la pipa se perdió al Lavacherie y nos dijo que fuéramos a buscar en el campo. El campo es tan grande que era difícil de buscarla. Pero yo pensé, para que yo encontrara, pregunté, ¿usted se agachó en algunas partes? Me dijo, sí, en un alambrado tuvo que pasar para el otro lado. Me imaginé que ahí se cayó la pipa y efectivamente ahí lo encontré. Y recuerdo que me regaló 2 camisas, una lámpara parafina y un paquete de galletas. Entonces estaba muy agradecido con mi lámpara y mi galleta. Se veía poco en esos tiempos. Les Pasquans sont plutôt avares de compliments envers les étrangers. De la Vacherie, ils disent pourtant qu'il est un caballero bueno, un monsieur bien. L'expédition est là depuis 1 mois. Métro remplit ses carnets de légendes et constitue un petit dictionnaire du dialecte pasquan. Mais il n'oublie pas de s'attaquer aux grands problèmes. Et c'est là, sur la question des statues, que le jeune Métro, future grande figure de l'ethnologie, donne toute sa mesure. Ainsi pour l'âge des géants, sur lequel on a dit tant de choses. Tepano a pu donner la liste complète des anciens rois de l'île. Métro obtient alors, en comptant une moyenne de 25 ans pour chaque règne, une date approximative de l'arrivée des Pasquans, le XIIe siècle. En supposant donc que les premières statues aient été dressées peu de temps après l'arrivée du premier roi, les plus anciennes n'auraient que 700 ans. Il y a loin de ce chiffre au millénaire qu'on leur attribue généralement avec quelque légèreté, conclut Métro. Il y a loin en effet. Et les techniques modernes de datation montreront combien il avait estimé juste. Car nous savons aujourd'hui que les premières statues furent érigées vers l'an 1000, soit 200 ans à peine avant la date avancée par Métro. Quant à la dégradation des statues, qui avait tant frappé la Vacherie, elle est due à l'érosion très forte à l'île de Pâques, où les arbres sont si rares, et à la nature friable du teuf volcanique. Pour la signification des géants, Métro aura recours à la méthode comparative. Aux îles Marquises, dont la civilisation a beaucoup de points communs avec celle de l'île de Pâques, il apprendra que les statues représentaient des chefs passés au rang de divinité. Leur caractère sacré était provisoire, car l'esprit des chefs descendait en elles pendant les cérémonies pour s'en retourner ensuite dans l'au-delà. Pour Métro, il doit en avoir été de même à l'île de Pâques. Un point de vue qui n'a jamais été remis en cause depuis lors. L'expédition arpente l'île en tous sens. La Vacherie, son carnet de dessins sous le bras, court la campagne pour relever des plans d'Aou. Il s'est fixé pour mission de dresser la première carte archéologique de l'île de Pâques. Une tâche immense, car les ruines se comptent par centaines et elles se confondent souvent avec les amas de roches naturelles. La Vacherie recensera finalement 183 Aou et plusieurs centaines de statues. On sait aujourd'hui qu'il y a en réalité 250 Aou et près d'1 millier de géants de pierre disséminés sur le petit territoire de l'île de Pâques. La vie au grand air, les solitudes mélancoliques de l'île plaisent furieusement à la Vacherie, ce bourgeois des villes, ce qui ne l'empêche pas souvent de se rendre à Angaroa pour voir du monde. Well, Lavacherie was a very happy visitor and quite pleased with his time on the island. People remember that in general terms. He liked to dance. He liked parties.
Matro, on the other hand, was very serious and probably didn't like his time on Easter Island. Pendant que la vacherie explore l'île, Métro reste au camp avec Tepano. La vie du village ne l'intéresse guère, et sa population encore moins. Car il en veut, et il en voudra toujours aux Pasquans d'avoir oublié leur passé. J'ai les habitants de cette île en horreur. On peut difficilement imaginer population plus dégénérée. Il a suffi du contact sud-américain pour y introduire la plus crapuleuse vulgarité. Pour moi, qui réserve la seule tendresse dont je suis capable au peuple de couleur, j'en souffre de devoir mépriser et m'écarter des Pasquans. La vacherie et Métro ont planté leur tente près d'un site important proche d'Angaroa. Tout le village en profite le dimanche pour rendre visite au camp de Caballero Bueno. Les femmes arrivent les bras chargés de fruits et de petites trouvailles archéologiques à échanger contre des foulards, des pinces à cheveux et autres objets de pacotille. Elles ont le visage couvert de poudre de riz pour paraître plus pâles. Souvent, elles demandent à voir une gravure de la Pérouse, où leurs arrière-grand-mères apparaissent potelées et blanches à ravir, conformément au canon artistique du XVIIIe siècle. Et elles se lamentent, comme nous étions belles avant, et comme nous sommes devenues laides et noires. Victoria Rapahango arrive la dernière. La vacherie avait remarqué dès le premier jour cette jeune femme discrète, aux longs cheveux ondulés, au visage un peu nègre, écrira-t-il avec admiration. Victoria visite les tentes, reçoit quelques présents, mais tout cela avec une timidité montrant combien elle est gênée de sa curiosité, gênée des cadeaux qu'elle accepte pourtant. Ensuite, tout soudain, elle remonte en selle et disparaît sans un mot. Elle fera le coup plusieurs fois, mais reviendra toujours. L'anthropologue Grant McCall a fait sa première enquête à l'île de Pâques en 1972 et il a encore connu Victoria. She was an extraordinary person. She was descended from one of the royal lines. A lot of people wrote about her as a kind of unofficial queen. She would have laughed at that because that wasn't her way. In that particular way, but she certainly had very much a sense of her own value and her own importance. Lentement, au fil des jours, Victoria devient l'amie de l'expédition. La vacherie est fascinée. Elle semble incarner un reste de fierté pasquane au milieu du malheur. Sa beauté triste évoque les paysages de son pays. L'île de Pâques, a coutume de dire Victoria, cette île où l'on mange des patates douces et où l'on meurt. Victoria se distingue aussi par un esprit rebelle. Elle a recueilli la femme du dernier roi de l'île, ce roi assassiné par les Chiliens. Abandonnée de tous, méprisée par les colons, la vieille reine serait morte sans Victoria. Et si Victoria est sincèrement catholique, elle n'hésite pas à se moquer ouvertement des prêtres chiliens qui séjournent parfois dans l'île. She always complained that her surname was Rapahango, and the reason why her father was called Miguel or Michel Rapahango is because Chileans and then before that the priests couldn't pronounce his real family name, Huitaúa, and she rather liked the idea of people having difficulty pronouncing Huitaúa. Tout naturellement, une relation se noue entre Victoria et la vacherie. Deviennent-ils amants ? Comme l'archéologue parla beaucoup de Victoria par la suite, l'idée s'était répandue dans la famille la vacherie. Mais lui prétendait qu'ils avaient seulement été amis. Qui saura jamais la vérité ? Victoria a une fille, Anna, qui a 5 ans. C'est une enfant farouche. Elle ne se laisse pas approcher, surtout par les hommes. La vacherie lui offre un collier de perles rouges, parvient à l'apprivoiser. Le père d'Anna est un Anglais
ancien administrateur de la compagnie, qui a abandonné Victoria après l'avoir mise enceinte. Anna sait que son père est un étranger. Un jour, elle demande à sa mère si ce n'est pas à la vacherie son papa. Il se souviendra de ce moment. La petite prit ma main, tandis que son autre main cherchait celle de sa mère. Bientôt, nous formions un trio étroitement uni. À partir de ce jour, la vacherie et Anna ne se quittent plus. Lui n'a qu'un fils et a toujours voulu avoir une fille. Il lave l'enfant, l'emmène partout avec lui. Le comportement de la vacherie à l'égard d'Anna suscite un amusement teinté de gratitude. Cet étranger qui se mêle à la vie du village ne répugne pas à donner son temps et sa tendresse à une petite Pasquane. Quand il voit passer la vacherie avec Anna, les gens s'écrient « Voilà Henri avec sa fille ». Au mois d'octobre 1934, l'expédition est là depuis 3 mois. La vacherie et Métro s'aventurent avec Tepano dans les coins les plus reculés de l'île, laissant les Pasquans à leur prison de barbelés. Et ce n'est pas sans regret que la vacherie abandonne Victoria et Anna, même s'il sait qu'il les retrouvera bientôt. C'était par un matin pluvieux, annonçant l'un de ces jours blafards comme ils en avaient connu des dizaines, et qui laminait le moral de Métro. Les vêtements détrempés sentaient le moisi. Les pages des carnets collaient. Quant aux biscuits, ils n'étaient plus qu'une pâte immonde, bonne à jeter. Tremblant de froid, Tepano regarde la vacherie avec un sourire malicieux et dit « J'ai quelque chose pour toi, Henri, une surprise. » Et sans attendre, il se met en route. Les voilà partis, suivis de Métro. Le trio foule les touffes d'herbe qui ressemblent, selon le mot de la vacherie, à des chignons gras de femmes. Deux heures de marche, une grotte. À l'intérieur de la grotte, d'innombrables visages avec d'énormes yeux vides évoquant le dieu Tiki des marquises. Aucun étranger avant vous n'a vu ces dessins, déclare Tepano. La vacherie est enthousiaste. Il remercie le vieil homme. À partir de ce jour, le relevé des dessins gravés de l'île, les pétroglyphes, deviendra la principale préoccupation de l'archéologue. Il sera l'homme qui révélera au monde l'art rupestre pasquan, ignoré jusqu'alors. Tepano lui montrera des centaines de dessins, dans les grottes, mais aussi près de la mer, partout. Poissons, tortues géantes, monstres marins, hommes-oiseaux. Certains pétroglyphes sont même inconnus de Tepano. Pour le vieil homme, c'est l'occasion de redécouvrir son patrimoine et d'en être fier devant un étranger qui se passionne avec lui. Dans la campagne, l'expédition ne rencontre personne, hormis les moutons qui règnent en maître. La vacherie passe ses journées à relever des plans d'Aou et des pétroglyphes. Il photographie et dessine. Il s'adonne même à l'aquarelle, comme un explorateur des siècles passés. Quand on voit ces carnets de notes, vous avez des quantités de dessins et vous avez des dessins qui sont faits, on peut dire, de techniciens, des dessins de techniciens comme les relevés des AOU, mais vous avez aussi les dessins qui sont des petites œuvres artistiques. Au fond, c'est un mélange. C'est un mélange de scientifiques et d'artistes. À ses heures perdues, la vacherie peint même pour le plaisir des paysages. Cette île de Pâques, si peu polynésienne, l'avait déçu de prime abord. Mais il a vite appris à l'apprécier. Elle n'est pas si morne. Un rayon de soleil suffit à dissiper ses allures mélancoliques. Un peu, écrira-t-il, comme les sourires soudains sur le visage de Victoria.
Début novembre, l'expédition abandonne la vie sous tente pour se fixer définitivement à Angaroa. Il était temps, car Métro, miné par le mauvais temps et la nourriture abominable, n'en pouvait plus. La vie à l'île de Pâques est triste, monotone. Je ne vois derrière moi que des jours de pluie passés à noter des comptes dans des positions incommodes. Je me sens terriblement vieilli, très las et quelque peu découragé. La vacherie est en excellente santé par contre. Métro note que son compagnon a maigri à un point inimaginable et s'en montre ravi. Ce voyage lui aura fait physiquement un bien énorme. Et je dois dire qu'on pourrait difficilement trouver compagnon de voyage plus facile et plus accommodant. Oui, la vacherie est un brave type. Il manque naturellement d'expérience, mais en convient volontiers. À Angaroa, tandis que Métro infatigable recopie ses notes, la vacherie retrouve les rues pauvres, les tristes maisons de tôle ondulée. Il retrouve aussi Victoria et Anna. Entre l'enfant et l'archéologue, l'idylle peut reprendre. On les voit toujours ensemble, se tenant par la main. Anna ne cache pas sa fierté. Tout le village regarde et apprécie. Victoria est touchée de l'attention que la vacherie porte à l'enfant. Un jour, elle lui dit combien elle redoute l'existence qui attend Anna. Sa fille, mariée à un Pasquan, maîtresse d'un Anglais, le bel avenir que voilà. La vacherie réagit immédiatement en proposant d'emmener Anna en Europe. Victoria est surprise. Elle semble effrayée. Elle accepte pourtant, mais pour se rétracter aussitôt. Quand son père reviendra, dit-elle, je lui demanderai de nous emmener toutes les deux en Europe. Croit-elle vraiment à ce retour du père d'Anna? Ou bien fait-elle semblant d'y croire? L'été s'installe lentement. Victoria est maintenant décidée à ce qu'Anna aille en Europe. Du coup, la vacherie augmente encore le nombre de ses visites chez la mère et l'enfant. Bientôt, le navire-école belge Mercator sera là pour reprendre l'expédition. Une inquiétude naît alors dans le cœur de la vacherie. Et si le commandant refusait son passage à Anna? Les dernières semaines sont employées à compléter les collections. Hameçons en os et en pierre, outils de sculpteurs, pointes de lance en obsidienne viennent remplir les caisses. En partant à l'île de Pâques, la vacherie espérait trouver un art toujours vivant de la sculpture en bois. Il a été l'un des premiers, avec les surréalistes, à s'intéresser aux étranges œuvres pasquanes. Mais il a été déçu par la production moderne. Les statuettes de 1934 ne sont plus que de pâles copies destinées à l'échange avec les marins de passage. La vacherie en a vite acquis quelques-unes sous l'œil moqueur de Métro, puis il n'y a plus pensé. Mais Tepano lui réserve encore une surprise. « Je vais faire une statue pour toi, Henri », lance-t-il un jour, avant de se mettre aussitôt à l'œuvre. Lentement, un personnage prend forme. Je suis le travail avec un grand intérêt, et Tepano en est très fier. Le vieil homme possède une puissance, une vitalité créatrice indéniable. Et je me vois déjà révélant en Europe un grand artiste pasquan moderne. Pour la vacherie, les œuvres de Tepano sont un témoignage parmi d'autres d'une survivance de la culture traditionnelle de l'île. Le point de vue de Métro est très différent. Il n'aime pas les personnages de Tepano, les considérant comme des bibelots grotesques, des curiosités sans intérêt. Pour Métro, la vieille civilisation de l'île est morte dans les années 1860, et rien de ce qui se fait aujourd'hui ne mérite l'intérêt d'un scientifique digne de ce nom. J'ai l'impression que Métro, il a voulu arrêter cette civilisation, disons au XIXe siècle.
Mais Henri Lavacherie, il a donné aussi un avenir. Il a dit, ce sont encore toujours des gens qui vivent, qui font des choses, qui ont des coutumes. Il n'a pas voulu fixer cette civilisation. I think he experienced more of Easter Island than Metro did on a direct level. It's one thing to ask questions. It's quite another thing to experience life. And from what people say, and from Lavacherie's personal account of his time there, he experienced the life, so he knew it better. He had the better insight, to my view, than Metro, because the culture is alive today. It's not dead. People still believe in ancestral spirits. People are still careful about spirits on the land. People are respectful of where they live and where they do their fishing. Plus tard, après l'expédition, Métro exprimera un jour ses regrets à la vacherie. Si je devais retourner à l'île de Pâques, je me garderais bien d'interroger Tépano ou quelque autre vieillard. Je vivrais d'une façon beaucoup plus intense et intime la vie du village de l'île. Peut-être aurais-je beaucoup plus appris en le faisant qu'en essayant de gratter la cervelle de mes informateurs pour recueillir des souvenirs bien imprécis et peut-être faux. Le Mercator arrive le 12 décembre 1934. À Angaroa, c'est la révolution. Bueno, la isla de Pascua, cuando llega el barco, es una fiesta. Todo el mundo ya no trabaja. Y se llena de gente mirando barco. Y cuando llega el barco, puta, todo contento porque trae cualquier cosa. Trae alimento, trae noticias, trae ropa, zapatos. Ahí venía guardia marina que venía a cantar en la iglesia. Tocó la suerte de que un día de Pascua de Navidad, y había un guardia marina que se llamaba Fica, muy bonito, primera vez que vimos y escuchamos tocar violín. Y conocimos la primera bicicleta que traía en ese barco, y todos los niños aquí andaban detrás, corriendo, viendo, andando en bicicleta. Le commandant du Mercator et la vacherie ont sympathisé. Mais l'archéologue n'aborde pas tout de suite la question d'Anna. Il attend le bon moment. Finalement, il se décide. Le commandant doit en fait répondre à deux demandes, celle de la vacherie concernant Anna et celle de Vincent Ponce. Ce vieux breton vit depuis 60 ans à l'île de Pâques. Il est charpentier et travaille pour la compagnie anglaise. Vincent Ponce est marié à une Pasquane et a une ribambelle d'enfants. Ces grands garçons sont parmi les plus belles fripouilles de l'île, dit-on. Il voudrait revoir son pays, la France, avant de mourir. Le commandant réfléchit et refuse son passage à Vincent Ponce. Le vieux n'a plus de famille en France, personne pour l'accueillir. L'emmener serait sans doute un mauvais service à lui rendre. Par contre, le commandant donne son accord au sujet d'Anna. À présent, le temps est compté. Dans le jardin de Victoria, grouillant de monde, la vacherie dessine quelques portraits sous l'œil attentif de la veuve du dernier roi. Anna se tient contre lui, quand brusquement le visage de la vieille reine s'anime. Sa main s'empare de la mienne. Je sens les larmes sur ma paume. La vieille me dit en son doux pasquan, « Tu vas partir, mon fils ?» Les derniers jours sont entièrement consacrés à l'enlèvement d'une statue géante pour les musées belges.
Tout le monde participe à l'entreprise, hommes, femmes et enfants. Alfred Métraux pensait qu'on ne saurait jamais exactement comment les anciens Pasquans transportaient les statues. Mais il ajoutait que s'ils avaient eu du bois pour construire des traîneaux et des cordes pour tirer les statues, le mystère se réduisait à une simple question de main-d'œuvre et d'énergie. Or, les recherches récentes, comme l'analyse des pollens fossiles recueillis dans l'eau des cratères, montrent que l'île de Pâques n'a pas toujours été déboisée. Loin de là. Les Pasquans ont eu tout le bois nécessaire à leurs travaux, c'est maintenant une certitude. Comment l'île a-t-elle perdu ses arbres ? C'est la question que les scientifiques s'emploient aujourd'hui à résoudre. Catastrophe climatique, déboisement inconsidéré par les indigènes, on n'en est encore pour l'instant qu'aux hypothèses. Tandis que s'achève l'année 1934, les opérations d'embarquement de la statue se poursuivent. Elles prendront 3 jours et les difficultés ne manqueront pas. Au dernier moment, alors que la statue monte le long du bastingage, un câble lâche soudain. La statue se retrouve dans la mer par 20 mètres de fond. Les plongeurs pasquans la repêchent cependant au prix d'efforts incroyables. Juan Ahoa, le fils de Tepano, était un petit garçon à l'époque. Il se souvient. Y el mercator llevó el Moai. Siempre me acordaba cuando éramos cabros arrastrando el Moai con cordel hasta la playa de Jangaroa. Ahí llegó el bote, ahí lo sacaron y lo llevaron al buque. Entonces ahí salió un metro con la vaselina. Y ahí se terminan las cosas, pues. Ya. Le 3 janvier 1935, Anna se trouve sur le pont du Mercator. Un petit lit a été aménagé pour elle dans la cabine de la vacherie. Mais au dernier moment, Victoria craque et reprend sa fille. La mère et l'enfant quittent le bateau précipitamment. La vacherie ne les reverra plus. Le Mercator apparaît à l'aube. L'expédition a dit adieu à la population en offrant les derniers cadeaux, en promettant d'écrire. Victoria, Tepano, Maria Ica, Pacomio, la jolie Mata et sa couronne de fleurs, et tous mes amis pasquans. Leurs visages bientôt quitteront mon souvenir, comme disparaissent les visages des morts. Revient-on jamais à l'île de Pâques ? La vacherie ne parla jamais d'Anna à personne. Jusqu'au jour où, à la fin de sa vie, il écrivit un roman largement autobiographique dont l'action se passe à l'île de Pâques. Le héros, un archéologue, quitte l'île à la fin en emmenant avec lui la fille d'une princesse indigène. L'enfant a 5 ans et elle s'appelle Anna. L'île de Pâques a plus de 3000 habitants aujourd'hui. Il y a un aéroport, des grands magasins. Chaque famille possède sa voiture. En fait, Angaroa est devenue une petite ville assez prospère grâce au tourisme. Mais l'île demeure une colonie chilienne. Anna, la fille de Victoria, est une vieille dame à présent. Elle tient un petit magasin où elle vend de l'huile pour moteur et des cannes à pêche. Ce jour de 1935, où elle faillit quitter son île, elle ne l'a pas oublié. Sa mère l'avait emmenée sur le pont du bateau sans la prévenir de rien. Cela peut paraître incroyable,
Mais Anna ignorait qu'elle devait partir avec la vacherie. Et jamais la question de l'adoption n'avait été abordée devant l'enfant. Anna n'avait que 5 ans alors. Mais chaque geste, chaque regard de Victoria et la vacherie au moment du départ lui sont restés gravés dans la mémoire. Entonces, en el momento que mi mamá está listo para bajar en el portalón, cuando veo que mi mamá se pone a llorar, entonces me asusté, agarré la farda de mi mamá, no sabía por qué, y él se quedó por allá y mi mamá en la escala y yo no sé qué hacer, así que bajé con mi mamá. Entonces yo no sabía qué era lo que está pasando ahí. Pero al otro día el barco ya se había ido. Escuché a mi mamá contar a sus amigas lo que había pasado y ahí vine a saber que él ya se fue ya. Se fue el barco. Así que partí a ver el barco. Ya se había ido. De que empecé de que me pasó esas cosas cuando estaba chica, esa cosa se me quedó adentro. Nunca se me quitó. ¿Será que iba a suceder estas cosas? Es como un sueño. Y nunca conté a nadie. Sí, siempre. Tenía unos asientos, se sentaban los dos ahí en el corredor y ahí se ponía a conversar. Y el abuela me tenía acá, sentado. Me estaba conquistando, pues yo no sabía. Me estaba conquistando para llevar, pues, hasta que me conquistó. Pues. Me acuerdo cuando estaba en mi casa él, cuando me invitaba a salir con él a dibujar, iba siempre con él en la tarde. Y después pasaba a dejar a mi mamá. Pero ya tengo cariño ya con él, o sea, para mí, yo no tenía papá, entonces para mí era mi papá. Para mí ya no tengo otro papá que él. Y que pasó mucho tiempo. The idea of a Rapa Nui going overseas, being adopted by someone from so far away, would have been completely new. That would have been an extraordinary event. The Chileans never did that. And the Sheep Ranch, they never did that.